Ward. Pascal Leray lui occupe la 8e place. A noter également le mauvais départ du jeune Antonio Cheroli, l'italien, numéro 222. Et puis également les débuts manqués dans cette manche de Michael Mathieu, seulement en 22e, 25e place pour Anthony Boissière. Hormis Pourcel et Leray. Un début de première manche portugaise assez difficile pour les pilotes français. Nous sommes toujours avec Stephen Sword dans les roues de Sébastien Pourcel et derrière le retour d'Andrew McFarlane, le pilote australien. McFarlane qui réussit un début de saison très régulier, toujours aux avant-postes. En arrivant ici au Portugal, il occupait même la 2e place du classement provisoire. Andrew McFarlane qui fait partie des outsiders de ce championnat, au même titre désormais que Sébastien Pourcel, numéro 90, qui tient toujours en respect l'excellent Stephen Sword. On peut apprécier le circuit d'Agueda avec des ornières qui sont en train de se former, des trous après les manches de qualification et les essais chrono. On avait un petit peu peur que tous les pilotes aient du mal à faire la différence et puis finalement le circuit s'est détérioré. Il est devenu physique et les meilleurs seront au rendez-vous en fin de manche. Toujours Sword dans les roues de Sébastien Pourcel. Et regardez, Stephen Sword qui va tenter une attaque à l'intérieur. Il est allé se caler dans une ornière assez profonde. Et le pilote britannique qui s'empare donc de la 3e place, Sébastien Pourcel, qui va tenter de répliquer immédiatement. Pourcel qui se retrouve 4e. Et Andrew McFarlane dans ses roues. Ces images qui vous permettent de vous rendre compte des différentes opportunités de trajectoire sur ce circuit. Vous le verrez tout à l'heure avec les manches MX1 également. Des pilotes qui varient au maximum les lignes pour trouver des solutions. En tous les cas, superbe passage du leader du championnat, Stephen Sword, à l'intérieur, qui une nouvelle fois est bien parti pour aller marquer des gros points. Devant, pas de problème pour Ben Tonley qui contrôle. Tonley qui s'était promené lors de la première manche de Belpuig dans la boue. Sur le sec, il est également très rapide, mais il n'a pas le droit à l'erreur car regardez derrière à quelques centimètres de sa roue arrière, et bien il y a son coéquipier Marc de Ruyver. De Ruyver qui avait remporté la première manche de l'année du côté de Zolder. Depuis, le pilote hollandais a parfois tendance à chuter, à commettre des petites fautes. En tous les cas, en ce début de manche, il est toujours dans le coup pour aller chercher sa 2e victoire de l'année. Marc de Ruyver et Ben Tonley qui devrait quitter les Grands Prix l'année prochaine pour prendre la direction des États-Unis. Problème en revanche pour Andrea Bartolini, le numéro 5, qui avait effectué pourtant un beau début de course. Bartolini qui va rentrer au stand malheureusement et abandonné. 3e l'an passé du championnat du monde 125. Ça se passe beaucoup moins bien depuis l'ouverture de cette nouvelle saison pour l'ancien champion du monde 500. Devant, chez KTM, on reste concentré, focus. Voici le panneau adressé au leader de cette manche, Ben Tonley. Toujours aussi serein, un pilotage appliqué, un physique impeccable. Ben Tonley qui réussit des temps autour très réguliers et qui tient toujours en respect. Marc de Ruyver derrière. Marc de Ruyver pourtant qui attaque au maximum pour essayer de revenir. En 3e position, mais c'est toujours Stephen Sword sur la Kawasaki. Pourcel est dans le coup en bagarre avec Andrew McFarlane. Je vous disais il y a quelques instants, ces deux hommes donc de chez KTM qui ont d'ores et déjà signé un contrat pour partir outre-Atlantique à partir de la prochaine saison.
pour disputer le championnat de supercross et de motocross aux États-Unis. Stephen Sword, lui, eh bien, occupe la 3e place sur la Kawasaki officielle. Stephen Sword qui a fini par se débarrasser de Sébastien Pourcel. Ça a porté derrière le jeune pilote français. Du bruit de ces 254 tonnes Tonlett de Roy Sword, Pourcel, McFarlane, Pascal Leray en 6e position. Billy McKelvey, Carnon, Stevanini et Tyler Rattray. Tyler Rattray est vainqueur du Grand Prix précédent qui a loupé son départ, qui est en train de revenir. Et puis Michael Maschio, lui aussi, a gagné quelques places, 16e. Retour sur le numéro 90, vous l'avez reconnu bien entendu. Il s'agit de Sébastien Pourcel. On va bien confirmer après sa belle manche de Belpuig en Espagne. On vous le rappelle, 4e lors du second débat. Pilote du team Kawasaki TSM managé par Christian Bail. Alors que devant, vous l'avez sans doute remarqué, regardez, eh bien, Marc de Rochver a commis une erreur. Le numéro 17 a perdu une place, il était second à quelques mètres seulement du leader. Il se retrouve coincé désormais entre Stephen Sword et Sébastien Pourcel. Comme en Espagne, Marc de Rochver a confondu vitesse et précipitation, ce qui l'a conduit à commettre une petite erreur. Vous allez le voir, le pilote hollandais va rapidement se reconcentrer, retrouver un bon rythme. Là, de Rochver en chasse. Derrière, l'anglais Stephen Sword. Marc de Rochver, grand spécialiste des circuits sablonneux, qui n'attend qu'une chose, la prochaine étape de ce championnat du monde de motocross qui se disputera chez lui en Hollande sur le circuit de Valkenswaard. En tous les cas, ici au Portugal, Marc de Rochver est en train à nouveau de mettre la pression sur les épaules de Stephen Sword. Derrière, on a toujours le Français Sébastien Pourcel en bagarre avec Andrew McFarlane. Marc de Rochver derrière est plus rapide que Stephen Sword. Il essaie de trouver des solutions peut-être ici. Et c'est passé donc pour l'officiel KTM qui récupère sa seconde place. Stephen Sword désormais 3e. De Rochver qui a perdu beaucoup de terrain sur le leader. Les pilotes choisir ici l'ornière intérieure assez profonde. Depuis Diluvienne s'était abattu toute la semaine précédant ce Grand Prix. Et qu'heureusement pour le jour des courses, eh bien, le soleil a fait sa réapparition, permettant au circuit de sécher et d'offrir des conditions de course impeccables. Derrière, Michael Maschio, Anthony Boissière continue de remonter. Ils sont dans les points pour l'instant. Et puis Stephen Sword essaie de s'accrocher à Marc de Rochver. Un Stephen Sword qui prend confiance au fil des courses. Désormais pilote officiel Kawasaki. Très à l'aise dans la structure managée par Yann de Groot. L'anglais est en confiance. Et il pourrait bien réserver une belle surprise cette année à son employeur. En tous les cas, bonne pioche une nouvelle fois pour Yann de Groot. Par le passé a déjà découvert de nombreux talents. On pense bien entendu à Greg Albertine, à Stéphane Evert et bien entendu à Sébastien Tortelli. Sébastien qui avait décroché 2 titres mondiaux sous la houlette du grand préparateur hollandais, un en 125, un en 250.
Sébastien Tortelli qui est actuellement en phase de récupération après son opération du genou. On le retrouvera cette année, bien entendu, sur l'antenne d'AB Moteur lors du championnat américain de motocross, l'outdoor qui débutera à Sacramento. Retour sur le leader, Ben Tonley. Une nouvelle fois impeccable. Ben Tonley, un pilote complet, rapide dans le sable, dans la boue. Et aujourd'hui, sur un circuit sec, Ben Tonley qui s'affirme chaque week-end un peu plus comme le patron de ce championnat du monde MX2. Blessé l'année dernière, il était revenu très fort en fin de saison. En tous les cas, pour l'instant, son team manager Kurt Nicole est satisfait des performances enregistrées par ce jeune garçon. Il va filer tout droit vers sa 3e victoire de manche. Cette série qui lui permettent de découvrir un peu mieux cette belle 250 KTM 4 temps, une vraie machine d'usine avec une multitude de pièces spéciales. Regardez les écarts. C'est le mec qui gère son avance après 15 tours, en roulant dans les mêmes chronos que son coéquipier Marc de Ruyver, toujours en seconde position. Très aérien. De Ruyver toujours second. Stephen Ford n'a rien lâché. Il est là sur la Kawa numéro 19 à l'attaque. Côté français, eh bien, Sébastien Pourcel est toujours dans le coup. Il est 5e car Andrew McFarlane a fini par trouver l'ouverture. Bonne course également de Pascal Leray, 8e sur la 125 KTM. Et puis derrière, Michael Mascu et Anthony Boissière qui se battent également pour arracher quelques points après leur mauvais départ. Cette année en MX2, le plateau est tellement homogène qu'il faut impérativement réussir une bonne sortie grille pour espérer marquer de gros points. C'est le cas de Tonley, de Ruyver, de Stephen Ford et du duo Pourcel McFarlane dans cette première manche. Tonley, de Ruyver, Ford, McFarlane, Pourcel et Carlman revenu en 6e position. Derrière, on retrouvera après Leray, Cairoli, le jeune italien, Mackenzie, Stevanini et l'italien Philippe Hertz, 12e. Chiodi a rétrogradé à la 13e place. Il est juste devant Michael Maschio. Mauvais départ également pour Edgar Lehoc qui avait impressionné lors des 2 premières épreuves. Edgar Lehoc, jeune pilote estonien, team KTM Kozak. Stephen Ford, attention quand même. Il vient de commettre une petite erreur. Marc de Ruyver est désormais esselé en seconde position devant Tonley. est beaucoup trop loin. Et derrière, eh bien, le pilote hollandais numéro 17 a une bonne marge sur Stephen Ford. Nous sommes maintenant dans les dernières minutes de course. Et cette manche portugaise qui va permettre au team KTM d'enregistrer un superbe doublé avec la victoire pour Tonley, la seconde place pour De Ruyver. 11 secondes et demie d'écart entre les deux hommes. Une nouvelle démonstration signée Ben Tonley. Stephen Ford toujours 3e, McFarlane 4e, Pourcel et Tyler Rattray qui va prendre le meilleur sur Carlman en fin de manche. Le Britannique 7e, Pascal Leray 8e, Antonio Cairoli, la révélation italienne en 9e position devant son compatriote Davide et Philippe Hertz. Et Michael Maschio toujours en bagarre avec une ancienne connaissance, Alessio Chiodi. Chiodi, on le disait tout à l'heure, triple champion du monde 125 qui s'est blessé
en début d'année. Il revient aujourd'hui. Il est parti se faire soigner en Angleterre. Il lui manque encore un petit peu de rythme à Alessio Chiodi. On devrait le retrouver à 100% dès la prochaine épreuve. Une prochaine épreuve que Ben Tonley abordera en pleine confiance, car elle se disputera en Hollande dans le sable. Et lui aussi, tout comme son coéquipier Mark de Ruyver, apprécie ses conditions de course. Ben Tonley est l'un des hommes les plus vite dans la Silice. Vous le verrez à la fin du mois. Le Grand Prix de Valkenswaard, bien entendu, sera retransmis en direct sur notre antenne, comme l'intégralité de ce championnat du monde MX1 et MX2. Les dernières secondes de cette première manche avec le leader Ben Tonley qui a certes perdu un petit boulon au niveau de son ouïe de radiateur, mais pas de problème, la KTM fonctionne à merveille. Tonley qui ne prend pas de risque. Bien informé par le team KTM de son avance, il gère. Il se rapproche petit à petit du drapeau à damier. Côté français, Sébastien Pourcel est toujours 5e, bien entendu. Michael Maschio revient petit à petit. Maschio moins à l'aise qu'une semaine auparavant, qui va arracher la 11e place. Et puis Pascal Leray toujours 8e. Et Anthony Boissière revenu en 19e position, qui va marquer 2 petits points très importants. On ne l'a pas vu à l'écran, le jeune pilote du team Yamaha PSM Casola, encore junior l'année passée. Il découvre les Grands Prix. Et pour l'instant, Anthony Boissière réussit un superbe début de saison. Tonley, de Ruyver, Sword, McFarlane, Pourcel, Tyler Rattray à 45 secondes. Carl Lund, Pascal Leray, Philippe Hertz, Mackenzie et Michael Maschio. Antonio Cairoli qui a légèrement faibli en fin de manche, malheureusement, sous les yeux de Brian Jorgensen. Mark de Ruyver toujours second. Petite déception également du côté de James Dobb, ancien champion du monde 125. James Dobb revenu cette année au guidon d'une 250 CRF et qui pour l'instant n'a pas encore retrouvé toute sa vitesse de pointe. Nous sommes dans le dernier tour avec le second pilote de cette manche, Mark de Ruyver, numéro 17. Toujours aussi facile. De Ruyver, lui aussi un pilote pour la première année, un 4 temps. Il avait rejoint le team KTM en cours de saison l'an passé. La victoire donc pour Ben Tonley, numéro 30. Victoire qui ne souffre d'aucune contestation, comme semblent le penser les supporters portugais. Tonley, de Ruyver, Sword, McFarlane, Pourcel, le premier français, 5e de cette manche devant Tyler Rattray, Carl Lund. Belle 8e place de Pascal Leray, Philippe Hertz, Mackenzie, Michael Maschio revenu en 11e position, Antonio Cairoli, James Dobb, Edgar Lehoc 16e, Manuel Priem, le jeune belge sur la Suzuki 17e, Jeff Diment, Anthony Boissière 19e et Tom Church qui va arracher le dernier point. Puis voici la suite du classement avec les pilotes qui ont abandonné, notamment Andrea Bartolini, Rui Gonçalves, le portugais qui roulait à domicile, et Patrick Caps. Quelques ralentis de cette première manche et MX2 avant